Oh, c'était en 77 que je me suis installé, à 30 ans. C'était une installation très progressive. L'objectif, c'était un choix de vie plutôt qu'autre chose. Un peu innocent. Et donc c'est toujours resté derrière l'objectif, ça n'a jamais été faire des sous, ça a été de faire quelque chose qui respecte l'environnement, petit à petit. Au début, c'était apprendre comment faisaient les agriculteurs. Et puis je m'en suis écarté au bout de quelques années, après avoir fait bien observer l'agriculture conventionnelle et leur traitement. Et donc il a bien fallu tout remettre en cause. Et puis après, une porte qui s'était ouverte, derrière il y avait 1000 questions qui arrivaient et encore 1000 questions qui arrivaient et on a pris les points les uns derrière les autres jusqu'à arriver à cette conception globale du système forestier. Le système forestier, c'est un monde qui vit de façon autonome, sans intrants extérieurs. Le mot intrant comprend les engrais, etc. Donc il faut que tout soit fait sur la ferme. Et à 20 ans de ça, je cultivais mes vignes en chimie, comme tout le monde, comme tous les agriculteurs du coin. Je faisais des trucs basiques. Et à un moment donné, j'ai observé Jean-François qui avait changé complètement son fusil d'épaule. J'ai vu les résultats qu'il obtenait, ça m'a fait tilt quand même. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, j'essaierai pas cette formule, quoi. Grâce à nos échanges, on a progressé petit à petit. Moi, j'ai progressé par les remises en cause du conventionnel qu'il avait, et lui, par la remise en cause de mon raisonnement bio qu'il a osé appliquer sur bien des sujets. Avant toute chose, dans l'élaboration de nos produits, on cherche toujours à conserver le maximum d'authenticité et de naturalité. Donc ce qu'on recherche avant toute chose, c'est d'élaborer un produit simple et authentique qui reflète l'image de son producteur. Donc dans notre élaboration, on a une petite élaboration un peu atypique. On va plutôt chercher à donner du temps au temps. Donc l'élaboration prend plus de temps, mais pour donner plus de souplesse, plus d'équilibre et plus de simplicité à nos eaux de vie, pour que ce cognac puisse se consommer autant au féminin qu'au masculin, que ce ne soit pas alcooleux, pas agressif en bouche, sans aucune adjonction de produits. On respecte le plus naturellement possible les eaux de vie, simplement avec des fûts neufs, un équilibre de fûts sur des grains fins, moyens, pour rechercher un maximum de finesse, pour que nos produits soient plus subtils et plus agréables pour le consommateur. Et c'est toute la démarche du cognac de Croix, c'est d'expliquer ce que veut dire un cognac bio. Ce n'est pas juste un label, mais que c'est un ensemble de bon sens, tout simplement, qu'on a prolongé sur les alcools, au travers des différentes étapes, dans la vigne avec l'autonomisation, comme Jean-François l'explique très bien, au chai avec la réduction totale des intrants habituellement utilisés dans le cognac, comme l'explique très bien Hugues, et ensuite sur la commercialisation avec un choix très orienté vers des distributeurs et des agents de vin bio, et quasi exclusivement, afin que de la terre jusqu'au verre, les gens puissent savoir en tout cas ce qu'ils consomment. Au cognac vivant. Santé.